Une petite vidéo pour expliquer les diagrammes de quartile avec Desmos. Alors, on a toujours accès à notre Google Documents. Alors, tiens, je vais aller comparer, par exemple, le temps de chacun des 4 groupes pour se rendre à l'école. Alors, je vais commencer avec le groupe 321. Donc, je vais aller copier les données ici du temps pour se rendre à l'école. CTRL-C. Et par exemple, je vais l'appeler A. Et je vais coller. Alors, je vais refaire ça avec les 4 groupes. Alors, je vais copier le temps pour l'école pour le groupe 322. Je vais l'appeler B. Ensuite, on va aller refaire la même chose pour le 323. On vient copier ici C. Et par exemple, le dernier groupe, alors 324, le temps pour se rendre à l'école, ici, et je vais aller écrire D est égal, et je viens coller. Alors là, pour aller tracer un histogramme, c'est très simple. On va aller écrire la petite commande ici, boxplot, et on va aller écrire la lettre de la liste que je vais aller tracer. Donc, par exemple, je vais aller cliquer sur Zoom ici, et j'explique le décalage. Donc, le décalage, c'est pour aller déplacer verticalement le graphique. Et la hauteur, ben, c'est l'épaisseur de votre diagramme de quartile. Donc, par exemple, si je veux aller écrire le deuxième graphique et je vais aller faire un décalage, je vais aller le mettre par exemple à 3. Je pourrais essayer 2, voir s'il n'est pas trop. Non, il est un petit peu collé. Alors, je peux aller les baisser ici pour les déplacer. Donc, je vais faire la même chose une troisième fois. Je vais aller faire un décalage, je vais le mettre à 5. Et je vais faire la même chose avec le dernier groupe. Et je vais mettre le décalage à 7. Alors là, on a vraiment l'image des 4 groupes à ce moment-là. Ce qu'on peut faire aussi avec Desmos, c'est qu'on peut aller calculer nos quartiles, le minimum, le maximum et tout ça. On peut toujours aller le faire avec, par exemple, une commande qui s'appelle, par exemple, quartile. Si je choisis la liste A, j'écris 1, donc il va me donner le premier quartile pour le groupe de la liste A, c'était le groupe 321. Mais ça peut être long, donc quartile A2, quartile A3. Puis on a les commandes qui s'appellent minimum, donc min de A, puis le max de A, mais c'est un peu long. Donc, une petite fonction beaucoup plus simple. Si je tape stats et la liste A, si vous remarquez ici, ben, je vais avoir directement donc stats de B. Et je vais avoir, il va me donner mes statistiques, stats de C. Et ensuite, stats de D. Et je vais aller avoir mon minimum, mon Q1 et ainsi de suite. Donc, pour chacun des groupes que j'ai. Donc, ça va beaucoup plus rapidement. Petite fonctionnalité cachée d'ailleurs que je ne connaissais pas et que j'ai découvert tantôt en jouant un peu avec ça. Donc, et là, ben, dans le travail que vous aurez à faire, c'est de tirer des conclusions par rapport à ce que vous avez là. Mais là, vous remarquez qu'il y a un des graphiques, là, celui du 322, on ne le voit pas au complet. Donc, c'est sûr qu'on peut aller jouer avec le zoom ici. C'est un peu petit, mais je peux aller choisir, par exemple, aller ajuster en fonction de... Mais évidemment, là, on peut aller jouer... Donc, avec la fonction... Si vous voulez jouer sur la hauteur de vos graphiques, par exemple, là, avec la touche Shift et la flèche, vous pouvez aller changer la graduation de votre axe des Y, là, même si on n'en a pas besoin. Puis, on peut même ne pas l'afficher. Donc, si vous ne voulez pas que ça soit trop... Et on peut faire la même chose aussi sur l'axe des X de cette façon-là. Donc, ça nous donne une belle visualisation de nos graphiques, là, de nos diagrammes de quartile. Et là, ben, vous allez pouvoir faire vos 3 affirmations comme je vous demande dans le document. Et ben ça, c'est intéressant d'aller voir les 4 diagrammes de quartile des 4 groupes. Donc là, je l'ai fait avec le temps pour se rendre à l'école, mais vous auriez pu le faire avec n'importe quelle donnée.